Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes dans cette dernière session. Nous continuons le thème « Prendre la moisson », le thème d'évangélisation. J'espère que vous avez apprécié ces temps qu'on a eu ensemble. J'espère que Dieu parle à quelqu'un et j'espère que vous allez être engagés, être intentionnels à devenir des témoins de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, j'aimerais finir cette dernière session avec un message qui s'intitule « Le zèle versus la peur ». Le zèle versus la peur, parce que nous devons avoir du zèle et non pas avoir de la peur lorsqu'il s'agit de témoigner de l'amour de Jésus-Christ à toute la création. Et j'aimerais te dire quelque chose, soyons honnêtes, la raison pour laquelle nous n'allons pas évangéliser, la raison pour laquelle nous avons du mal à évangéliser, c'est la peur. Si on est honnête, la peur, c'est la première raison qui fait que l'Église est inactive dans l'évangélisation. Et c'est un réel problème, c'est un réel fléau. Et j'ai littéralement écrit ici que nous devons divorcer de la peur. La peur ne doit pas régner sur toi, en toi, et tu dois avoir du zèle concernant les choses de Dieu, concernant les choses qui plaisent à son cœur. Et nous devons témoigner de Jésus-Christ avec zèle, avec passion, avec feu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Jean 4 au verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ce passage est clair. Dans l'amour, il n'y a pas la peur, il n'y a pas de crainte. Et l'amour bannit la crainte, l'amour bannit la peur. Et nous avons vu dans les sessions précédentes que le Saint-Esprit a été répandu en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné et répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ce qui fait que ta bouche parle de l'amour de Dieu et non pas la peur. Nous ne devons pas être dans la timidité et dans la peur. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu déclare par rapport à cela. L'amour parfait bannit la crainte. Dans 2 Timothée 1 également, 2 Timothée 1 verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » C'est ce que Dieu te déclare aujourd'hui. Je t'exhorte à ranimer le don, à ranimer le feu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce passage nous dit ceci, ranime la passion, le feu que tu avais auparavant. Ranime-la. Le feu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. La Bible déclare également dans Romains 8 qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte pour être encore dans la servitude. Mais il nous a donné l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption qui te fait crier « Abba Père ». L'esprit de l'amour, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois dans la timidité, que tu sois lié par la peur des autres, la peur des hommes. Il y a même des gens qui vivent une vie complètement dictée par rapport à ce que les gens vont dire, par rapport à l'opinion que les autres vont avoir d'eux. Ça est un fléau. Nous ne devons pas vivre une vie comme cela. Dieu veut la liberté pour toi. Et Dieu ne veut pas la peur pour toi. Tu auras du mal, réellement, à évangéliser si tu es dans la crainte, si tu es dans la peur des hommes, si tu es dans la timidité. D'ailleurs, lorsque les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit, avez-vous remarqué cela? L'assurance, le courage qu'ils ont eu est simplement extraordinaire. Ces hommes, au début, avaient peur. On voit Pierre renier Jésus. Pourtant, dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, les disciples n'ont plus jamais eu peur. Peut-être ils l'ont ressenti, mais ils n'étaient plus dans la peur. Ils ont vécu pourtant la persécution. Ils ont vécu des choses difficiles.
mais ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Cela me parle, je pense, à l'histoire d'Étienne qui est sur le point de se faire lapider, mais il n'était pas dans la peur. Cet homme a prêché avec zèle, avec puissance. Et la Bible déclare qu'il a vu Jésus dans le ciel, debout. Cet homme était zélé. Tu auras du mal réellement à évangéliser si tu es dans la crainte. Dieu veut te donner un esprit de force, d'amour, de sagesse. Dieu veut te remplir de courage, d'assurance surnaturelle. Et cela est fait par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est réellement par la grâce du Saint-Esprit. J'aimerais attirer ton attention quelques minutes sur la peur. La peur, c'est une arme du diable. La peur vient réellement du diable, c'est son arme. J'ai noté ici que la peur est un esprit, ce n'est pas juste quelque chose que tu ressens. La peur est un esprit qui attaque directement ton identité, qui attaque directement qui tu es. La peur, c'est l'arme du diable pour paralyser. As-tu remarqué cela? Lorsque tu as peur, tu es paralysé, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus réellement conscience, tu n'as plus de discernement. La peur paralyse. La plus haute forme de peur, c'est le trauma, un traumatisme. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Lorsqu'il relâche une peur, il veut que tu arrives à un stade où tu es traumatisé, où tu ne sais plus quoi faire, où tu es paralysé, où tu es statique. La peur affecte vraiment tes mouvements. C'est pour cela que nous devons avoir du zèle et non de la peur, parce que la peur paralyse le peuple de Dieu. La peur te fait rester dans l'inaction. En fait, as-tu remarqué cela, que la peur te fait voir ou te montre un certain avenir, mais qui est complètement faux. La peur te donne une illusion du futur qui est complètement faux. Et tu commences à avoir des suspicions au lieu d'avoir du discernement. La suspicion est réellement différente du discernement. Dieu veut te donner du discernement, une clairvoyance, de voir réellement les circonstances, de voir réellement ce qui se passe. Mais la peur te donne des suspicions et te fait voir un avenir qui est complètement faux. Et tu commences à t'imaginer quelque chose. Tu commences à te dire, mais dans le cadre de l'évangélisation surtout, on commence à se dire, mais la personne va me rejeter. Ou non, cette personne ne va pas accepter Jésus. Et cette personne, elle est en colère, elle va peut-être me frapper, elle va peut-être m'insulter, je ne sais pas. La peur te fait voir quelque chose qui est faux, te donne une illusion qui est fausse. Et la peur va te faire trouver des excuses. Oh, mais toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas qualifié pour évangéliser, ou tu n'as pas le temps en ce moment. Ou la personne d'en face n'a pas le temps, tu la vois aller au téléphone, n'a pas le temps d'aller témoigner de Jésus. La peur va te donner des excuses pour que tu restes dans l'inaction. Et au moment où tu vas commencer à aller, cette peur parfois s'intensifie parce qu'elle va essayer de t'intimider. Elle va essayer de te paralyser. En fait, l'amour doit complètement bannir la crainte dans nos cœurs lorsqu'il s'agit d'évangélisation. J'ai noté également ici que nous devons aimer les gens plus que nous sommes effrayés d'eux. Nous devons aimer les gens plus que nous sommes effrayés d'eux. Peut-être que tu es intimidé d'aller vers les foules, tu es intimidé d'aller vers les inconnus, je comprends parfaitement cela. Mais l'amour te pousse à y aller. Et l'amour, tu dois aimer cette personne plus que tu as peur d'elle. J'ai noté également ici que la peur, finalement, c'est l'intimidation du diable pour empêcher l'Église de prendre de nouveaux territoires. La peur, c'est l'intimidation du diable pour empêcher l'Église de prendre de nouveaux territoires. Il y a une histoire intéressante dans Luc 8, au verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril.
Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-delà de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Cette histoire extraordinaire. Jésus va à la conquête d'un nouveau territoire. Jésus savait que l'Évangile n'avait jamais été prêché dans cet endroit. Jésus était en mission. Jésus voulait prendre la moisson. Jésus est venu, il le dit dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour répandre, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cet homme est un affligé, cet homme est un oppressé. Jésus savait que des puissances démoniaques étaient en action dans ce nouveau territoire. Et Jésus a entendu la voix du Père. Allons de l'autre côté, allons amener la lumière dans cette région. Et Jésus amène ses disciples avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Une tempête arrive. La tempête était pour empêcher les disciples et Jésus d'entrer dans le nouveau territoire. Cette tempête ne venait pas de Dieu. Cette tempête était une principauté démoniaque. Cette tempête était une intimidation de l'ennemi pour empêcher Jésus et les disciples d'arriver dans le nouveau territoire. Parce que le diable savait que la délivrance allait poser ses pieds sur ce territoire. Le diable savait que le salut allait prendre place dans ce nouveau territoire. Le diable savait que la paix allait prendre place dans ce nouveau territoire. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Le diable essaie d'intimider les gens lorsqu'il s'agit d'évangélisation. Et il y aura toutes sortes d'intimidations pour t'empêcher d'aller dans la moisson, alors que tu vas évangéliser. Toutes sortes de circonstances peuvent arriver. Je pourrais t'en témoigner énormément. Des tempêtes, toutes sortes de choses. Parce que nous sommes réellement dans un combat, chers amis. Lorsque tu regardes l'Ancien Testament et tu vois toutes ces guerres, le fait que le peuple d'Israël allait prendre de nouveaux territoires, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est l'image des âmes pour moi. Nous devons prendre des nouveaux territoires. Nous devons gagner les nations pour Jésus. Nous devons gagner les multitudes pour Jésus. Tu es son territoire, je suis son territoire. Et Jésus veut te gagner. Jésus veut te sauver. Et lorsque Jésus relâche la paix, il déclare, il ordonne que le vent cesse, que les flots s'arrêtent. Sois calme au nom de Jésus. Tu peux faire la même chose. Tu peux relâcher la paix. La paix, c'est le mot shalom. Et le mot shalom est un mot extrêmement puissant. Ça ne signifie pas simplement, tu lèves un petit drapeau blanc et tu dis, je fais la paix, je ne veux plus de guerre. Non, la paix selon Dieu, c'est que l'ennemi est vaincu. Voilà la paix pour Dieu. Et le mot shalom signifie, quand tu regardes réellement ce mot, cela signifie détruire l'autorité qui est attachée au chaos. Détruire l'autorité qui est attachée au chaos. En fait, à chaque fois que tu amènes la paix dans un environnement, tu détruis l'autorité du chaos. On sait très bien que c'est l'ennemi qui amène le chaos. Alors que la paix prend place, le chaos est détruit. Le règne de Dieu est un règne de paix. Les âmes sont gagnées. As-tu remarqué que dans Éphésiens 6, d'ailleurs, je vais te parler sans plus tarder du zèle. Dans Éphésiens 6, au verset 15, la Bible déclare ceci. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. On voit que cet évangile, c'est la paix. La paix parce que les gens sont réconciliés avec Dieu. Ils sont en paix avec eux-mêmes, ils sont dans la paix, ils sont dans le calme, ils sont dans la tranquillité.
Ils sont en paix avec leur relation avec Dieu. Ils ne sont plus ennemis de Dieu à cause de l'Évangile. Mais également la paix. L'Évangile est un évangile de paix parce que l'ennemi est sous les pieds de Jésus. Parce que lorsque l'Évangile arrive dans un nouveau territoire, le règne de l'ennemi est détruit. L'autorité attachée au chaos est détruite. Et c'est là intéressant que la Bible parle du zèle et de la paix qui doivent être attachés à nos pieds. Cela veut dire que partout où nous allons, nous devons marcher sur la puissance de l'ennemi. Partout où nous allons, nous devons amener le règne de Dieu avec nous. Satan est sous nos pieds. Avez-vous remarqué que lorsque Jésus marche sur les eaux, cela était un symbole également que sa puissance était au-dessus de la puissance des ténèbres. Il marchait sur la puissance de l'ennemi. Et ce passage nous dit, mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Lorsque tu étudies le mot zèle, il y a réellement deux mots que Dieu nous parle dans ce passage. Le mot zèle, c'est le mot xélo et le mot spudaios. Le mot zélo signifie simplement quelque chose qui est bouillant, quelque chose qui est chaud, quelque chose qui est ardent, quelque chose qui est fervent, quelque chose qui est en feu, qui est passionné. Le zèle, c'est réellement ça. C'est une ferveur active pour les choses de Dieu. Quelque chose qui est chaud, c'est quelque chose qui était peut-être bouillant, qui a chauffé avant et qui aujourd'hui est simplement chaud. Mais quand tu parles de quelque chose de bouillant, c'est quelque chose qui est en train d'être sur le feu, qui reste en feu en ce moment même. Quelque chose qui est en feu en ce moment. Et Dieu parle du zèle comme quelque chose de bouillant. Quand tu es zélé, c'est que le feu de Dieu est en action continuellement dans ta vie. C'est le mot zélo. Quelque chose de bouillant. Et le mot spoudaïa, c'est intéressant. Cela parle de quelque chose qui est avec hâte, avec empressement, de quelque chose de sérieux dans l'effort, quelque chose qui n'a pas de paresse, quelque chose qui est fait avec vitesse, vivement, avec hâte, avec empressement. Et ce mot-là, spoudaïos, lorsque tu l'étudies, cela vient d'un mot qui signifie accélérer, qui signifie vitesse. Et quand tu creuses réellement ce mot, tu vois que ce mot est connecté au pied. Cela est réellement intéressant. En fait, l'image que je pourrais te donner, on ne va pas entrer dans toutes sortes d'études de ces mots, mais lorsque tu regardes réellement l'image que Dieu veut nous donner dans Éphésiens 6, au verset 13, mettez pour chaussure, au verset 15, pardon, Éphésiens 6 au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En fait, je l'ai paraphrasé pour toi. L'image que Dieu veut nous donner, c'est « Attache à tes pieds la passion que donne l'Évangile. Attache à tes pieds le feu, le fait d'être passionné, le fait d'être prêcher l'Évangile continuellement, le fait d'être prêt en tout temps, avec hâte, avec empressement, le fait d'être sérieux dans l'effort, le fait de ne pas tarder, de ne pas être paresseux. Attache à tes pieds le fait d'être rapide pour annoncer la bonne nouvelle. Voici ce que Jésus déclare ici. Il dit, attache à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Cela signifie, sois prêt en tout temps. Ne sois pas dans la paresse. Sois prêt en tout temps. Sois rapide. Sois prêt en toute occasion. Et fais-le avec passion. Annonce la bonne nouvelle avec zèle, avec hâte. Sois sérieux dans cette annonce de l'Évangile. Le zèle te connecte directement au feu de Dieu, à la passion de Dieu. Le zèle, j'ai aimé une phrase, un jour, un évangéliste a déclaré cette phrase qui a bousculé ma vie. Et il disait, notre tête est trop lourde, peut être trop lourde pour vivre notre foi. Si tu essaies de continuellement essayer de méditer, essayer de réfléchir, comment faire, comment évangéliser, comment aborder cette personne, comment prier, ta tête va être trop lourde pour vivre la foi. Mais il disait, mets ta foi dans tes pieds et va. Va annoncer l'évangile. Mets ta foi dans tes pieds et va. Parfois, je vais dans des endroits où ma tête me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je regarde aux circonstances et je me dis « Qu'est-ce que je fais là ?»
mais je sais que je suis en train d'être guidé par le Saint-Esprit et je vais obéir. Il y a un homme de Dieu également qui a dit que pour marcher dans le miraculeux, il te faut 2 jambes, 1 courage et 1 obéissance. Et tu fais 1 pas dans l'obéissance à Dieu, 1 pas dans le courage, 1 pas dans l'obéissance, 1 pas dans le courage. Et je te garantis, le miraculeux prend place. Nous devons annoncer l'Évangile avec zèle. Et Jésus est venu te baptiser du Saint-Esprit et de feu pour cela. C'est pour cela qu'il parle d'un état bouillant. Il parle de zèle. Attache à tes pieds l'empressement d'annoncer l'Évangile en toutes circonstances. J'aimerais te donner quelques points pratiques pour annoncer l'Évangile. Le premier point que j'aimerais te donner, c'est la franchise. Simplement, les gens me demandent, mais comment aborder les gens dans les rues? Comment faire? J'aimerais te dire simplement, sois franc. Annonce l'Évangile avec franchise. Lorsque tu abordes les gens, sois dans la franchise. Et lorsque j'aborde ces personnes, simplement ce que je commence à faire, c'est « Bonjour, je suis chrétien et j'aimerais vous parler de Jésus ». Sois dans la franchise. Ou « Bonjour, je suis chrétien et aujourd'hui j'aimerais prier pour vous ». Bonjour, je suis chrétien, j'ai vu que vous avez un problème physique, j'ai vu que vous avez besoin d'une guérison, j'aimerais prier pour vous. Sois simplement dans la franchise. Et tu verras que Dieu va agir. Les gens ont soif de cela, d'authenticité, de vérité. Si tu essaies de leur cacher ton intention, essayer de leur tirer, et puis tu places une invitation, viens dans mon église, et puis non, vas-y simplement avec franchise, parle de Jésus. La phrase que j'aime dire, ma phrase d'accroche, c'est simplement « Bonjour, est-ce que quelqu'un vous a dit que Jésus vous aime aujourd'hui ?» Et alors que je fais ça, les gens me répondent « Non, je ne sais pas. » Et à ce moment-là, j'annonce Jésus. Il a un plan extraordinaire pour vous, monsieur ou madame. Il a payé le prix. Et tu prêches Jésus-Christ. Le deuxième conseil que j'aurais à te donner, c'est d'avoir une cible. D'avoir une cible lorsque tu es dans l'évangélisation. Trouve-toi une cible. Prends une feuille, un stylo et écris simplement un lieu, un endroit, un supermarché. Écris même peut-être une couleur de vêtements, un type de personne que tu aimerais aborder. Aujourd'hui, j'aimerais aborder les personnes âgées. Ou aujourd'hui, je vais aborder des jeunes. Aujourd'hui, je vais aborder des SDF. Et fais-toi une cible et commence à aller évangéliser simplement. Ce que j'ai noté également, c'est trouve-toi des phrases d'accroche. Je ne sais pas, trouve-toi une image, trouve-toi une illustration. Moi, ce que j'aime faire, c'est, comme je te l'ai dit, j'arrive et je demande à la personne, est-ce que quelqu'un vous a dit que Jésus vous aime aujourd'hui? Et les gens, très souvent, sont ouverts à cela. Trouve-toi une histoire, trouve-toi une phrase d'accroche, trouve-toi quelque chose de peut-être drôle, mais essaie d'avoir une phrase d'accroche pour pouvoir aborder ces gens. Une chose également que je fais lorsque j'amène des gens dans les rues avec moi pour évangéliser, c'est qu'on demande à Dieu des paroles de connaissance en avance, alors qu'on va prendre le temps d'intercession, parce que l'intercession, comme le dit l'évangéliste Reinhard Bonnke, l'intercession est le détonateur, l'évangélisation c'est l'explosif. On doit avoir les deux. Nous devons prier pour des régions, pour des villes, pour des endroits avant d'aller évangéliser. Et saturer l'atmosphère de prière, de déclaration. Et lorsque tu arrives dans le lieu, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que tu ne travailles pas seul. Tu sens que les anges sont là et t'accompagnent pour témoigner de Jésus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prie simplement, on demande à Dieu des paroles de connaissance à l'avance. Et on les écrit. J'ai une parole pour quelqu'un qui va avoir un t-shirt rouge et qui a un problème au niveau de la vue. Et simplement, on les écrit. Et tu essaies. Si tu te trompes, c'est pas grave. Au moins, tu es en obéissance à Dieu et tu essayes de témoigner de son amour. Au moins, tu essayes d'entendre sa voix et tu es dans l'action plutôt que de rester chez toi et d'attendre que quelque chose se passe, que Dieu apparaît et te dise « va évangéliser ». Je t'encourage à y aller simplement, mais d'y aller maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Dieu des paroles de connaissance. Ce qu'on fait également, c'est qu'on prêche à haute voix.
C'est une autre stratégie. Quelque chose également qui aide, c'est d'avoir l'assurance, d'avoir du feu. Souvent, les gens commencent dans l'évangélisation, les gens ont peur. Je comprends cela si tu n'es pas habitué. Mais la Bible nous dit que nous devons avoir l'assurance que le Saint-Esprit vient sur nous et fait de nous des témoins par sa puissance. Prêche avec l'assurance. Je te garantis, les gens vont le sentir, les gens vont être touchés. Donc, mon ami, j'espère que ces différentes sessions t'ont réellement aidé. J'espère que Dieu t'a parlé durant ces sessions, prendre la moisson. J'aimerais simplement prier pour toi. Mais alors qu'on va prier pour toi, alors que je vais prier pour toi, le réel changement va se passer alors que tu es intime avec Dieu et alors que tu t'engages à y aller. Alors que tu dis, Seigneur, moi, à partir de maintenant, je suis un témoin de l'Évangile. Moi, à partir de maintenant, moi, je me rappelle, après avoir fait l'école d'évangélisation de Renard-Bonquet, j'étais tous les jours dans les rues. De mars à juillet 2015, des centaines de personnes ont été guéries, des dizaines de guérisons, des dizaines de conversions, parce que j'étais tous les jours dans les rues. Je t'encourage à faire de même. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de ces personnes. Je te prie qu'une grâce leur soit communiquée pour annoncer la bonne nouvelle avec force, avec puissance. Seigneur, je prie spécialement pour qu'ils soient activés dans les dons du Saint-Esprit. Seigneur, j'active pour chaque personne qui regarde ces vidéos, j'active le don de connaissance, de miracles, de guérison, qu'ils puissent témoigner avec puissance ton évangile, que le feu de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Donc les amis, merci d'avoir suivi ces différentes sessions. Je prie réellement pour vous. Je prie que là où tu es, tu puisses être une source de bénédiction, que les âmes viennent à Jésus, que les multitudes soient sauvées. À très bientôt.